Chers frères et sœurs en la foi, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver en cette journée pour méditer à nouveau la bonne parole de Dieu. Dans la vision que l'apôtre Jean a eue du Seigneur Jésus sur l'île de Patmos, il nous donne entre autres l'une des 10 caractéristiques de la personne de Christ, sur laquelle j'aimerais m'entretenir avec vous aujourd'hui. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1er, verset 16, l'apôtre Jean nous dit à propos de Jésus, lorsqu'il l'a vu dans sa gloire, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. L'épée n'est pas une simple image ou une comparaison que ferait la parole de Dieu. De nombreux textes de la Bible insistent sur cette pensée de l'épée et de l'épée à 2 tranchants. Par exemple, l'apôtre Paul, dans son épître aux Éphésiens, au chapitre 6 et au verset 17, nous dit « Prenez l'épée de l'Esprit » qui est la parole de Dieu. Dans la vision de Jean sur l'île de Patmos, l'apôtre a vu sortir de la bouche de notre Seigneur Jésus une épée à 2 tranchants. Et cette précision de l'épée à 2 tranchants, nous la retrouvons dans l'Écriture avec la même insistance pour évoquer la parole de Dieu. J'aurai l'occasion d'y revenir. Je voudrais m'arrêter avec vous quelques instants sur cette notion d'une arme, parce que la parole de Dieu nous parle bien ici d'une épée, l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu, vous le savez très bien, ne doit pas être une décoration dans notre maison, ni un ornement dans notre bibliothèque. Elle n'est pas un porte-bonheur à mettre sur la table de nuit, ni dans la voiture, ni dans le sac à main. L'apôtre nous dit bien dans son épître aux Éphésiens, prenez l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Et dans le contexte où l'apôtre Paul nous adresse cette vive exhortation, il est question de la panoplie du chrétien qui est semblable à un soldat de Dieu. En effet, ce chapitre 6 de son épître, entre autres, fait allusion aux armes de Dieu dont nous devons nous revêtir et au combat spirituel que nous sommes appelés à livrer contre les forces de l'enfer. D'ailleurs, il nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est dire si le combat que nous sommes appelés à livrer les uns et les autres en tant que chrétiens, enfants de Dieu, est un combat difficile, rude, aride. Dans les jours de sa chair, le Seigneur Jésus, qui était, selon ce que dit l'évangéliste Jean dans son prologue, le prologue de son évangile, la parole faite chair, Jésus a été la parole faite chair, eh bien, dans les jours de son ministère terrestre, le Seigneur Jésus a appris à combattre contre Satan, contre le diable, contre le tentateur, avec la parole de Dieu. Et c'est ainsi qu'au désert, ayant été tenté
à plusieurs reprises par le diable, le Seigneur Jésus a manié l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Vous savez qu'à 3 reprises, le Seigneur Jésus a dit au diable, « Il est écrit, il est écrit, il est écrit ». C'est ainsi que Jésus a triomphé de l'adversaire. Et nous avons ici une grande leçon à retenir. Nous ne sommes pas plus forts que notre maître, le disciple n'est pas plus grand que son maître, ni le serviteur que son Seigneur. Et si le Seigneur a triomphé à l'aide de la parole de Dieu, nous avons aussi le même moyen de nous en sortir dans nos luttes et dans nos combats. Il faut, selon ce que dit Paul, prendre l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Il faut que nous comprenions, mes frères et sœurs, chacun pour notre part, la nécessité pour nous d'être bien armés. Et je précise encore que lorsqu'il est question de l'épée qui sort de la bouche de Jésus, il est bien question d'une arme. Si nous ne lisons pas quotidiennement notre Bible, si nous n'avons pas un contact régulier, quotidien avec elle, si nous ne prenons pas le temps de la lire avec soin, il ne s'agit pas de lire quelques versets à la hâte, mais si nous ne prenons pas le temps de la méditer, de l'étudier, si, en d'autres termes, nous ne nous laissons pas imprégner par son message, si nous ne laissons pas cette parole de Dieu imprégner notre mémoire, notre cœur, notre vie, alors nous risquons fort de ressembler à un soldat sans armes qui va bien vite tomber au combat parce qu'il n'aura aucun moyen de livrer bataille, de se défendre victorieusement. Je voudrais maintenant attirer votre attention sur une autre précision de la parole de Dieu. L'apôtre Jean, voyant le Seigneur Jésus glorifié sur l'île de Patmos, ne nous parle pas seulement de l'épée qui sort de la bouche du Seigneur Jésus, mais il précise que c'était une épée à 2 tranchants. Et avant ce texte du chapitre 1er de l'Apocalypse, nous savons qu'il y a d'autres passages des Écritures nous parlant de cette épée à 2 tranchants. En particulier, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4, les versets 12 et 13 que je vous lis maintenant. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. La parole de Dieu n'est pas seulement une épée, mais c'est une épée à 2 tranchants. Et je vous fais remarquer au passage que cette parole de Dieu a un caractère exceptionnel parce que l'Écriture précise qu'elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. La version Tob traduit plus tranchante qu'aucun glaive. Et
Le texte grec dit littéralement « plus tranchante sur toute épée ». Vous avez remarqué, dans cette lecture que je viens de faire, qu'il est précisé que cette parole de Dieu vivante et efficace est pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles, elle juge les sentiments et les pensées du cœur, jusqu'à partager âme et esprit. Une autre traduction dit jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit. Elle va jusqu'à séparer, ou encore elle va jusqu'à dissoudre, oui, bien séparer âme et esprit, jointures et moelles, ou encore les articulations. Ce qui signifie que nous avons là une action très puissante de la parole de Dieu dans une vie. Elle va commencer par blesser en tranchant dans le vif pour séparer ce qui est de l'âme, et je vais y aller lentement parce que nous touchons ici quelque chose d'important et de très nourrissant, nous sommes là dans la nourriture solide. Elle va séparer ce qui est de l'âme, c'est-à-dire le siège de la vie naturelle en nous, les sentiments, tout ce qui appartient au domaine sentimental, psychique. Elle va donc séparer ce qui est de l'âme de ce qui est de l'esprit, non pas du Saint-Esprit, mais de notre esprit à nous, esprit qui est le siège de la vie spirituelle et divine. Alors ici, il nous faut réfléchir à ce qui s'est passé quand nous nous sommes convertis, ce que nous étions déjà avant, ce qui s'est passé quand nous nous sommes convertis et la manière dont la parole de Dieu va agir ensuite dans notre vie de chrétien. Le péché, en s'introduisant dans le cœur de l'homme, a fait en quelque sorte mourir son esprit. Vous savez que nous sommes esprit, âme et corps. L'apôtre Paul, par exemple, écrit dans sa première épître aux Thessaloniciens que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme, le corps soit conservé irrépréhensible, etc. Donc esprit, âme et corps. L'esprit, nous avons dit, c'est le siège de la vie spirituelle en nous. Mais quand le péché est entré dans le cœur de l'être humain, il a fait en quelque sorte mourir son esprit. Toute communication, toute communion, toute relation a été rompue avec le Seigneur. Et c'est pourquoi le Créateur a dit à Adam à propos du fruit de l'arbre défendu, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le jour où Adam a désobéi à Dieu, il n'est pas mort physiquement, mais il est mort spirituellement. Son esprit est mort. La vie spirituelle, la capacité par son esprit de rentrer en communion avec Dieu, d'établir une relation avec lui, cette communion a été brisée. Au fond, je le répète, au niveau de son esprit, il y a eu une mort. Et c'est ce à quoi l'apôtre Paul fait allusion lorsque, s'adressant aux Éphésiens, il leur rappelle leur ancienne vie avant de se convertir. Il leur dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. »
Les Éphésiens n'étaient pas morts physiquement, bien évidemment, mais ils l'étaient sur le plan spirituel. Et quelques versets plus loin, l'apôtre le rappelle encore, « Vous qui étiez morts par vos offenses ». Que se passe-t-il quand nous nous convertissons? L'action de Dieu est puissante en nous à ce moment-là. Le Seigneur nous convainc de nos péchés. Il nous révèle l'œuvre accomplie par Jésus à la croix pour l'expiation de nos fautes, pour notre rédemption, pour la rémission de nos péchés. Et nous sommes alors conduits par la grâce de Dieu dans la repentance. Nous nous convertissons à Dieu et cette expérience sous ses différentes phases et facettes est appelée tantôt par Jésus comme la nouvelle naissance, ailleurs dans la Bible comme une régénération ou une résurrection. Et pourquoi une résurrection? Parce que notre esprit, qui était mort à cause du péché, est rendu à la vie au moment où nous nous convertissons au Seigneur. Et c'est encore ce que l'apôtre Paul exprime dans sa lettre aux Éphésiens quand il dit « Nous qui étions morts par nos offenses, Dieu nous a rendus à la vie avec Christ. » Et il écrit un tout petit peu plus loin « Il nous a ressuscités ensemble. » Alors que se passe-t-il ensuite dans la marche chrétienne? Vous savez que toute notre vie, nous aurons à compter, malheureusement, avec notre chair qui est tout à fait opposée à la vie du Seigneur. Dans la vie du croyant charnel, c'est-à-dire le croyant qui a reçu le Seigneur, mais qui malheureusement laisse trop souvent la chair imposer sa loi en lui, dans la vie du croyant charnel, le péché bouleverse tout. Et je dirais qu'il bouleverse une échelle de valeur. Au lieu que ce soit l'esprit, son esprit, qui gouverne l'âme, qui gouverne le corps, il y a un bouleversement dans cet ordre divin et équilibré, harmonieux que Dieu a voulu. Et au lieu que ce soit l'esprit, son esprit à lui, de l'homme, qui gouverne l'âme, c'est l'âme qui prend les commandes, parce que la chair prend le dessus. Et l'esprit qui devrait être en premier, imposant sa souveraineté en nous, passe au second plan et la vie se vit alors au niveau charnel, je vais dire au niveau naturel, au niveau psychique. L'esprit passe sous la domination de l'âme. Et alors, comment ça se traduit concrètement, pratiquement, dans la vie du croyant? Les sentiments humains, ces sentiments vont dominer au détriment d'une vie gouvernée par la pensée de Dieu, d'une vie imprégnée de la communion avec Dieu, de la communion avec Christ. Quel va être alors le rôle de la parole de Dieu, de cette épée à deux tranchants qui sort de la bouche du Seigneur Jésus? Le rôle de la parole de Dieu va être de diviser et de séparer des choses en nous,
C'est-à-dire que si nous nous laissons faire par l'éclairage de cette parole, et pourquoi est-ce que je parle d'éclairage? Parce que le psalmiste disait « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». Parce que la révélation de la parole de Dieu éclaire. Si nous laissons la parole de Dieu nous éclairer, elle va éveiller à nouveau notre esprit pour l'amener à saisir ce qui est invisible, le domaine de Dieu, ce qui vient de Dieu, ce qui est de Dieu. Et en même temps, elle va révéler à notre âme, n'ayons pas peur de cette expression-là, son esclavage du péché, parce que le péché va exercer à nouveau une influence, un gouvernement sur l'âme. La parole de Dieu va alors pénétrer partout dans notre être pour y dévoiler les quelques aspects de la nature charnelle qui subsiste, qui veut reprendre le dessus. Elle va dévoiler quelques péchés qui obstruent notre communion avec le Seigneur. Pour reprendre l'expression de l'Épître aux Hébreux au chapitre 4 et au verset 12, elle va juger en nous les sentiments, littéralement les réflexions, et les pensées du cœur, littéralement les intentions. Vous aurez compris que, de par son efficacité, cette épée à double tranchant qu'est la parole de Dieu évoque une arme particulièrement redoutable. Je voudrais insister maintenant sur cette vision qu'a eue l'apôtre Jean du Seigneur Jésus sur son île de Patmos. Et je reviens à cette parole d'Apocalypse chapitre 1er verset 16, « De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants ». Le mot « épée », j'approfondis maintenant cette pensée-là, le mot « épée » dans la parole de Dieu est la traduction de deux termes grecs qui ont un sens assez proche l'un de l'autre. Le premier terme grec, c'est « makaïra ». Et ce terme grec désigne une épée courte, employée, comme je viens de le dire, pour partager. C'est ce terme makaïra que l'on trouve dans le texte que je vous ai cité tout à l'heure dans l'Épître aux Éphésiens, prenez l'épée de l'Esprit, la makaïra de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. C'est aussi ce terme-là que l'on trouve dans le chapitre 4 de l'Épître aux Hébreux. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une makaïra à deux tranchants. C'est une épée courte, employée pour partager, pour séparer, comme le texte biblique nous le dit. Mais il y a un second terme grec qui est également traduit par épée, et encore une fois qui est proche de makaïra, mais qui est rumphaya. Et ce terme grec rumphaya correspond plutôt à une épée très longue, aiguë, acérée ou à une lame. Mais gardons le texte tel qu'il est traduit, une épée. Mais cette fois, c'est une épée très longue. Pourquoi deux termes différents? Pour parler de la même parole de Dieu.
Pourquoi tantôt Macaïra, l'épée très courte qui sépare, et dans d'autres textes, Rumfaïa, cette épée très longue, aiguë, acérée. Lorsqu'il s'agit de textes bibliques où le mot Rumfaïa est employé pour la parole de Dieu, c'est toujours un instrument de jugement. Dans le texte de l'Apocalypse au chapitre 1er, verset 16, il est bien question de Rumfaïa. Permettez-moi maintenant de vous lire plusieurs textes de l'Apocalypse dans lesquels nous retrouvons ce mot Rumfaïa, cette épée très longue. Au chapitre 2, nous lisons au verset 12, « Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. » Au chapitre 6 de l'Apocalypse, je vous lis les versets 3 et 4. « Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens !» Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. C'est le mot Rumfaïa, cette longue épée. Je lis encore au chapitre 6, verset 8 ou verset 7. « Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait « Viens !» Je regardai, et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Par l'épée. Eh bien ici c'est encore le terme Rumfaïa. J'en viens presque à la fin de l'Apocalypse, au chapitre 19, où il est encore question de notre Seigneur Jésus. Chapitre 19, et on va lire le verset 11 tout d'abord. « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. » Et maintenant, au verset 15, « De sa bouche sortait une épée aiguë », c'est encore ici, cette longue épée, une épée aiguë pour frapper les nations. Et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Et au verset 21, alors qu'il est question de l'Antéchrist qui est pris, avec lui le faux prophète, il est dit « Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Les autres furent tués par l'épée
c'est encore cette épée très longue. Je voudrais préciser ceci parce que ce n'est pas sans importance, vous allez le comprendre dans quelques secondes. C'est cette épée-là qui sort de la bouche du Seigneur Jésus dans tous les textes de l'Apocalypse. Tous les textes de l'Apocalypse nous parlant de cette épée en rapport avec Jésus, c'est cette longue épée qui n'est pas là pour travailler à notre perfectionnement de chrétien, mais qui est là pour exercer le jugement de Dieu. Je vous ai parlé de la façon dont le Seigneur Jésus s'est présenté à l'église de Pergame, au chapitre 2 de l'Apocalypse, verset 12. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Eh bien, pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus se présente ainsi à l'église de Pergame? Parce qu'il va entrer en jugement avec cette église-là et il va devoir combattre. Et il va combattre contre une fausse doctrine qui a corrompu l'Église. Il va combattre contre une lèpre spirituelle, une sorte de corruption qui a entamé une fraction de cette Église. En effet, il est écrit dans l'Apocalypse au chapitre 2, verset 14, « Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Écoutez bien, repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Eh bien ici, il n'est pas question de la Makaïra de l'esprit, qui est la parole de Dieu, mais de la Rumphaya, cette longue épée. Je vous ai lu au chapitre 19 de l'Apocalypse le texte où il est question de l'épée qui est là pour exercer le jugement de Dieu sur tous ceux qui auront suivi l'Antéchrist, le faux prophète, qui auront adoré l'image de l'Antéchrist. Alors le Seigneur vient, non pas avec l'épée de l'esprit qui travaille au perfectionnement du chrétien, mais il vient avec cette longue épée du jugement de Dieu. Maintenant, je voudrais vous dire ceci. Quand la parole de Dieu, cette bonne parole, qui est tout entière, inspirée de Dieu, quand la parole de Dieu qui sauve, quand la parole de Dieu qui régénère, qui sanctifie, qui, comme je vous le disais il y a quelques instants, qui éclaire, quand cette parole-là n'est pas reçue, elle sera un jour la parole du jugement et de la condamnation. C'est-à-dire que la Makaïra va devenir la Rumphaya. C'est la même parole de Dieu, mais qui cette fois ne sera plus une parole sanctifiante, mais une parole de jugement. Nous avons là un sérieux avertissement concernant notre attitude vis-à-vis de la parole du Seigneur. Vous vous souvenez de ce que Jésus disait dans l'évangile de Jean au chapitre 12, verset 48, « Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. »
Je le relis. Cette parole du Seigneur illustre bien tout ce que je viens de partager avec vous. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Lorsque le Seigneur Jésus est venu sur notre terre, il y est venu avec la Macaïra, l'épée de l'Esprit, cette bonne parole qui sauve, qui convainc, qui régénère, qui lave, qui sanctifie, qui purifie. Mais si quelqu'un a la folie de rejeter cette parole-là, la Macaïra deviendra la Rumphaya, cette épée du jugement. C'est pourquoi, lorsque l'apôtre Paul a prêché à l'Aréopage, à Athènes, il a dit ceci: Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde par l'homme qu'il a désigné, et nous savons bien qu'il est question de Jésus, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Il me convient donc, dans le temps présent, d'accepter de tout mon cœur et dans tout mon cœur la parole de Dieu avec son efficacité, son action puissante, bénie, afin que cette parole reste jusqu'à mon dernier jour et dans l'au-delà une parole de grâce. Ainsi, dans la bouche du grand juge sortira à la fin des temps une épée qui tue. D'ailleurs, déjà dans l'Ancien Testament, l'épée de l'Éternel apporte soit le salut, soit le châtiment. C'est très frappant et j'aimerais lire quelques textes de la prophétie d'Ésaïe à ce sujet. Je voudrais vous lire tout d'abord dans Ésaïe au chapitre 27, verset 1er. En ce jour-là, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée. Mais si je lis le verset précédent, voici ce que le Seigneur dit à son peuple. Va, mon peuple, entre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi, cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici, l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra le sang à nu, elle ne couvrira plus les meurtres. Le peuple qui aura reçu la parole de Dieu sera mis à l'abri, tandis que l'épée du Seigneur va frapper les nations pour leur incrédulité, leur impénitence et leurs nombreux péchés. Je voudrais lire maintenant au chapitre 34 d'Ésaïe, les versets 5 et 6. Le Seigneur dit: Mon épée s'est enivrée dans les cieux, voici, elle va descendre sur Édom, sur le peuple que j'ai voué à l'extermination pour le châtier. Écoutez bien, l'épée de l'Éternel est pleine de sang, couverte de graisse, du sang des agneaux et des boucs, de la graisse des reins des béliers, car il y a des victimes de l'Éternel à Botsra et un grand carnage dans le pays d'Édom. Et je voudrais encore vous lire au chapitre 49, le verset 2. Chapitre 49 d'Ésaïe, verset 2, où le prophète dit: Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant,
il m'a couvert de l'ombre de sa main, il a fait de moi une flèche aiguë, il m'a caché dans son carquois. Que faut-il ajouter à cette épée qui sort de la bouche du Seigneur Jésus, semblable à cette longue épée à 2 tranchants? Eh bien, je voudrais encore vous dire ceci qui touche une fin des temps. Quand le Seigneur reviendra, seconde phase de son retour, l'Antéchrist, l'impie, celui que la parole de Dieu appelle l'homme de péché, sera frappé par le souffle de la bouche de Jésus et il sera écrasé par l'éclat de son avènement. Et je vous lis ceci dans la seconde épître aux Thessaloniciens, au chapitre 2, verset 8. La parole de Dieu nous dit « Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et par l'éclat de son avènement. » Et encore au verset 12, « Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. » Ce ne sont pas seulement l'Antéchrist, le faux prophète, comme nous l'avons dit tout à l'heure, qui vont être jugés, mais encore une humanité qui aura malheureusement accepté d'être séduite et qui, au lieu d'être les adorateurs de l'Éternel, auront été les adorateurs de l'Antéchrist. Je conclus mon propos aujourd'hui, ainsi que toutes mes méditations précédentes, sur la splendeur de Christ, sur les 10 caractéristiques de cette splendeur extraordinaire de notre Seigneur. L'apôtre Jean les a décrites en des termes simples dans le chapitre 1er de l'Apocalypse, et c'est ainsi que nous avons parlé de Jésus, qui apparaît, bien que glorieux, comme un fils d'homme. Nous avons parlé de sa robe, de sa ceinture, de sa tête et de ses cheveux, de ses yeux, de ses pieds, de sa voix, de sa main droite, de son visage, et aujourd'hui de sa bouche, de laquelle sortira cette épée aiguë à 2 tranchants. Mes frères et sœurs, que cette splendeur de Jésus, cette magnificence de Christ, cette gloire divine, céleste, nous amène à une faim, à une soif de sa personne, de la communion avec lui, que nous puissions dire comme le psalmiste, « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant », que nous cherchions, que ce soit là l'objectif essentiel, prioritaire de notre vie, que nous cherchions à mieux connaître Jésus avec le cœur, que nous cherchions à mieux vivre dans sa communion, que nous cherchions à grandir dans sa contemplation, l'adoration de sa personne, pour que nous soyons, comme nous l'avons dit précédemment, transformés de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit, transformés en la même image, que nous lui ressemblions de plus en plus. Dieu nous a destinés à être semblables à l'image de son Fils. Que de choses qui nous ont envahis, aspirés vers le bas, que de choses qui nous ont encombrés, et peut-être cette période de confinement qui nous a été imposée avec sagesse à cause de cette pandémie, ce virus planétaire,
Peut-être cette période de confinement aura été salutaire, peut-être aurons-nous révisé notre échelle de valeurs, notre agenda, la manière d'envisager les choses de cette terre, peut-être aurons-nous entendu résonner plus fortement cette parole de Jésus, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Peut-être aurons-nous besoin, suite à ce message, et je le souhaite, Dieu soit béni alors, peut-être aurons-nous besoin de nous mettre à genoux, de nous repentir et de dire pardon Seigneur pour le peu d'attrait qu'a eu ta personne, ta gloire, ta volonté, ton œuvre, tes désirs dans ma vie. Je me suis trouvé si peu de temps avec toi. Pardonne-moi, fais-moi grâce. Désormais, je veux m'attacher à toi plus que jamais. Que le Seigneur nous aide les uns et les autres dans cette direction-là. Amen.